Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le thème de ce moment est intitulé « Apportons et posons pierre sur pierre pour bâtir la maison de Dieu ». Et nous allons donner quelques définitions des mots-clés. Pierre, principal matériel utilisé dans la construction d'une maison, connu autrefois et dans la Bible sous le nom de pierre. Elle équivaut de nos jours aux briques utilisées dans la construction des bâtiments. Bâtir maintenant. Élevé sur le sol à l'aide des matériels assemblés. Maison de Dieu. La maison d'abord tout court est un édifice fait pour un usage spécifique. La maison de Dieu signifie en effet l'édifice construit pour y accueillir la présence de Dieu. Il s'agit dans ce thème de deux types de maisons. La maison faite des mains d'hommes et qui constitue un lieu de rassemblement pour un groupe de chrétiens. La maison où le corps de l'homme qui constitue le temple est donc la maison de Dieu selon l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Le thème ainsi reformulé veut dire que nous sommes invités à participer dignement et activement à la construction de la maison de Dieu qui constitue un bien commun à la communauté chrétienne. Il nous faut en effet non seulement construire une cathédrale, mais aussi il faut prendre soin de notre corps et de notre vie afin qu'il soit agréable à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bâtir la maison de Dieu, pourquoi devons-nous bâtir une maison pour Dieu? Nous devons bâtir une maison pour Dieu car cela est bon pour l'honneur et la gloire de Dieu. Deuxième Chronique, verset 6. Deuxième Chronique, chapitre 6, verset 2. Il y demeurera éternellement. Voilà l'une des premières raisons pour laquelle nous devons bâtir une maison pour Dieu. Deuxième Chronique 6, verset 2. Deuxième Chronique 6, verset 2. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera servie ta demeure. J'ai bâti une maison qui sera servie pour ta demeure. Pour ta demeure. Un lieu où tu résideras éternellement. Un lieu où tu résideras éternellement. Nous devons bâtir une maison pour Dieu parce qu'il en aura de la joie et il en sera glorifié. C'est ce que Agé 1, verset 8 nous dit. Agé 1, verset 8. Montez sur la montagne. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Apportez du bois. Et bâtissez la maison. Et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. J'en aurai de la joie. Et je serai glorifié, dit l'Éternel. Et je serai glorifié, dit l'Éternel. Il en aura de la joie et il sera glorifié. Nous allons garder le verset. Nous devons bâtir une maison pour Dieu parce qu'il nous bénira et nous protégera. Le prophète Agé nous apprend que nous souffrons assez parce que nous négligeons de construire la maison de Dieu tout en courant pour le nôtre. Le verset 9 à 11 de Agé 1. Vous comptiez sur beaucoup. Nous comptions sur beaucoup. Et voici. Et voici. Vous avez eu peu. Nous avons eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Nous l'avons rentré chez nous. Mais j'ai souffert de... Mais le Dieu du prophète Shofar, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a soufflé dessus. Oui. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison. À cause de ma maison qui est détruite. Oui. Tandis que vous. Tandis que nous nous appressons chacun pour notre maison. Pourquoi? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Les lieux vous ont refusé l'arrocher. Les cieux nous ont refusé l'arroser. Et la terre a refusé ses produits. Et la terre a refusé ses produits. Bien-aimé, merci. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Comment bâtir la maison de Dieu? Faire face au diable, c'est suppos qui s'oppose à l'élévation et la gloire de Dieu. Le diable n'aime pas nous laisser œuvrer pour la gloire de Dieu. Il cherchera donc tous les moyens pour nous empêcher.
C'est ainsi qu'il a fait dans la Bible. L'ennemi se leva pour empêcher la construction du deuxième temple d'Israël que Zorobabel a commencé. Mais les enfants d'Israël ont résisté et réussi à construire. Esdras, chapitre 4, 1 à 4. Esdras, chapitre 4. Nous allons marcher un peu dans Esdras pour voir comment le diable, à chaque fois que nous voulons bâtir une maison pour Dieu, à chaque fois que nous voulons œuvrer pour la gloire de Dieu, il s'oppose. Mais nous devons résister comme les enfants d'Israël l'ont fait. Esdras 4, 1 à 4. Esdras 4, 1 à 4. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la capacité bâtit un temple à l'Éternel. Les ennemis de Juda, ils ont appris que les fils de la captivité ont bâti un temple à l'Éternel, oui. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Il vit auprès de Zorobabel. Ils virent auprès de Zorobabel. Ils virent auprès de Zorobabel. Ils sont venus auprès de Zorobabel, oui. Et des chefs de famille. Et des chefs de famille. Et leur dit. Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous évoquons votre Dieu. Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu. C'est des pièges qui sont en train de tendre. Oui. Et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps de sa... Depuis longtemps, nous aussi, nous sommes des chrétiens. Nous allons bâtir la maison avec vous. Alors que c'est des pièges qui sont en train de poser. Oui. Qui nous a fait montrer ici. Oui. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous de bâtir la maison de notre Dieu. Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous les bâtirons nous seuls. Ce n'est pas à vous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous les bâtirons nous seuls. Parce qu'ils connaissent déjà le cœur de ces ennemis-là. Oui. Évoluons. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Comme nous l'a toujours ordonné notre roi, oui. Alors les gens du pays décourageaient le peuple de Juda. Maintenant qu'ils ont appris que leur premier plan n'a pas réussi, ils ont commencé à parler. Ils intimidaient. Attends, comme cela se faisait aujourd'hui dans notre congrégation. Lorsque quelqu'un veut faire quelque chose pour la gloire de Dieu, un autre à côté lui dit, non, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Et on les décourage à œuvrer, on les décourage à faire des œuvres pour la gloire de Dieu, on les décourage à construire la maison de Dieu. Oui, on évolue. Ils l'intimidaient pour l'empêcher de bâtir. Ils ont cherché un autre plan et ils ont commencé par intimider pour les empêcher de bâtir la maison de Dieu. Oui. Et ils gagnaient à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Et ils donnaient même de l'argent aux gens pour faire échouer l'entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus. Merci. Allons au chapitre 5 maintenant, 1 et 2. Esdras 5, versets 1 et 2. Agé, le prophète, et Zacharie, le prophète, oui, fils d'Ido, oui, le prophète, oui, prophétisait, Agé et Zacharie prophétisaient maintenant, qui était en Juda et à Jérusalem, oui, au nom du Dieu d'Israël. Ils ont prophétisé au nom du Dieu d'Israël en disant quoi? Se levaient et commençaient à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Ils ont commencé à bâtir la maison de Dieu parce que... Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Merci. Avec eux, les prophètes étaient là pour leur dire, ah, faites attention, voilà, écoutez la parole de Dieu. Et au chapitre 6, qu'est-ce qui s'est passé? Chapitre 6, versets 16 et 18. 16 à 18. Les enfants d'Israël, oui, les sacrificateurs et les lévites, oui, et le reste de fils de la capacité, oui, fit avec joie, dédicace de cette maison de Dieu. Ils ont fini de bâtir la maison et ils ont fait la dédicace de cette maison. Ça veut dire, lorsque tu veux bâtir la maison, il y aura un découragement. Il y aura des gens qui vont te dire, non, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Parce que quand tu amènes le ciment maintenant, c'est le chargé qui va manger, c'est le pasteur qui va prendre, c'est le devancier qui va manger. Non, toi, fais ça pour la gloire de ton Dieu. Résiste
à ces soulèvements et bâtir la maison pour Dieu, il en aura de la joie. Et après, tu vas faire la dédicace de cette maison. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est donc évident qu'il se lève aussi contre la construction de Tchakou, contre la construction d'Imeko, contre la construction de la maison de Dieu. Et pour le vaincre, il nous faut nous revêtir de toutes les armes de Dieu, comme l'apôtre Paul nous recommanda dans Éphésiens chapitre 6, verset 11. Ces armes qui sont essentiellement la prière en toute persévérance. Nous allons lire Éphésiens 6, chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les puissances du diable. Tenir ferme contre les dénominations du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Merci. Verset 18 maintenant. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillons à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Merci. L'amour de Dieu avec toutes ces caractéristiques citées par Paul dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 4 à 7, que nous n'allons pas lire. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, gardons-nous de construire la maison de Dieu avec la richesse que nous avons acquise injustement. L'Éternel n'en a pas la joie. C'est ainsi qu'il refusa la construction du temple à David, car sa main était remplie de sang. 1 Chronique 28, verset 3. C'est en cela. C'est pas parce que on a dit il faut venir bâtir la maison de Dieu, il faut apporter pierre sur pierre et posons pour la construction de la maison de Dieu, que nous allons escroquer les gens pour venir donner de l'argent, que nous allons tuer les gens pour venir donner de l'argent. Non. La maison de Dieu ne se bâtit pas avec de l'argent sale. La maison de Dieu ne se bâtit pas avec de l'injustice. C'est en cela que chacun de nous qui voulons participer à la construction de la maison de Dieu, devons nous garder de toute injustice, crime et iniquité. Le prophète Michée a même expliqué les conséquences qui sont pour ceux qui bâtissent la maison de Dieu dans le sang et l'iniquité. Michée 3, verset 9 à 12. Michée 3, verset 9 à 12. Écoutez donc ceci. Écoutez donc ceci. Chef de la maison de Jacob. Chef de la maison de Jacob. Et prince de la maison d'Israël. Écoutons donc ceci, chrétiens de toute dénomination. Chrétiens célestes, chrétiennes célestes. Oui. Vous qui avez en horreur la justice. Vous qui avez en horreur la justice. Ça voudra dire quoi? Vous qui n'aimez pas la justice de Dieu. Oui. Et qui pervertissez tout ce qui est en droit. Oui. Vous qui baptisez Sion avec le sang. Vous qui baptisez ce Sion avec du sang. Et Jérusalem avec l'iniquité. Et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jurent pour des présents. Oui. Ces sacrificateurs enseignent. Oui. Pour un salaire. Pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Oui. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Il dit, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Ils commettent des actes abominables pour venir amener à l'argent dans la maison de Dieu. Et ils se disent même, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? C'est l'Éternel qui nous a donné cet argent. C'est pourquoi nous sommes en train de glorifier la maison de Dieu. Nous sommes en train de glorifier Dieu à travers la construction de sa maison. Non. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bâtissons alors notre vie avec Jésus-Christ, la pierre angulaire. Et comme l'apôtre Paul nous l'a appris, chacun de nous doit savoir que notre corps est le temple sacré de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16 qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et 1 Corinthiens 6, verset 19, que nous devons soigneusement entretenir afin qu'elle soit agréable et apte à accueillir éternellement la présence de l'Éternel. Notre corps doit en effet être gardé de toute impureté et impudicité. 1 Corinthiens 6, verset 19, que nous allons demander à lire. 1 Corinthiens 6, verset 19.
Ne savez-vous pas que votre cœur est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Oui. Et que vous avez reçu de Dieu. Et que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été racheté à un grand prix. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Merci. Glorifiez donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Car Dieu est saint et ne peut pas demeurer dans un corps impur. Nous devons également rejeter tout comportement non recommandé afin de nous approcher de Jésus-Christ, la pierre angulaire avec laquelle nous devons construire notre vie. 1 Pierre 2, 1 à 6, que nous allons écouter. 1 Pierre 2, 1 à 6. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, apôtre de Jésus-Christ, et ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Galatie, oui. La Galatie, oui. La Cappadoce, oui. L'Asie, et la Bithynie, oui. Et qui sont élus selon la préscience oui. de Dieu le de Père. Dieu le Père. Par la sanctification de l'Esprit. Par la sanctification de l'Esprit. Afin qu'ils deviennent obéissants. Et qu'ils participent à la persion du sang de Jésus-Christ. Oui. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui selon sa grande miséricorde. Nous a régénérés. Oui. Pour une espérance vivante. Oui. Par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Oui. D'entre les morts. Oui. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, oui. Ni souiller. Ni flétrir. Lequel vous a réservé dans les cieux. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons bâtir la maison de Dieu dans la sainteté, dans la pureté du cœur. Et pour conclure notre terme, participant activement et dignement à la construction de la maison de Dieu, tout en préservant notre corps de toute souillure, car cela ne sert à rien d'avoir un beau temple pour l'Éternel quand nous qui voulons y adorer Dieu ne sommes pas saints. Que Dieu bénisse sa parole et soyez bénis, vous qui m'avez écouté, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.